Bonjour, aujourd'hui notre sujet c'est la parashat Bo, la troisième parashat du livre des Shemot. On va en quelques minutes dire un point sur la parasha, mais qui est central pour toute la vie et qui est la base de notre émouna. Ce qui se passe dans la parashat Bo, c'est les 3 dernières plaies avant que les Juifs sortent d'Égypte. Le miracle de Makat Bechorot, où les premiers-nés sont morts, c'est un miracle très spécial. Dans chaque famille, il y a un Bechor. Le Bechor est le même que tous. Et il meurt des gens qui ressemblent tous. Ils ont l'air tous les mêmes. Non, ce Bechor meurt, ce Bechor. Que chez les Goïm, pas chez les Juifs. Tous le même instant, à minuit pile. C'est un événement extraordinaire. Et après cet événement-là, Paro, il renvoie tout le monde et les Juifs sortent. Ça n'a jamais été dans l'histoire où un peuple entier quitte la kachat goy mikerev goy. On sort un peuple d'un autre peuple. C'est un événement complètement pas normal. Ce qu'on appelle un miracle. L'idée de la paracha, l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu à travers ce qui se passe, c'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu et la façon qu'il gère le monde, elle est avec des miracles. Mais normalement, le monde se gère naturellement. Il n'y a pas de miracle tous les jours. Le monde marche naturellement. On plante avant l'hiver, et après ça pousse, et on a des fruits. On a les fruits d'été et les fruits d'hiver. On a des règles de jeu au monde naturelles. Le problème, il est que cette nature-là n'est pas venue toute seule. Et elle ne se passe pas toute seule. Comment Akadosh Baruch Hu nous apprend, pour tout le long de l'histoire, que même ce qui se conduit naturellement n'est pas naturel, c'est à travers les nissim de la Yetziat Mitzrayim. Les nissim de Parashat Bo, Akadosh Baruch Hu se présente et il dit « Je suis le patron du monde, je gère le monde et tout est un miracle ». L'exemple que tout est un miracle, c'est par les nissim de Yetziat Mitzrayim. Mais à partir des miracles de la sortie d'Égypte, nous apprenons que tout ce qui se passe naturellement, il est aussi des miracles et pas la nature. Seulement, Dieu a choisi de gérer son monde d'une façon naturelle. Ça veut dire cacher les miracles à travers la nature. Il nous l'a dévoilé à travers les miracles extraordinaires, donc qui sortent de l'ordinaire à la sortie d'Égypte. Mais à travers ça, on doit apprendre, comme ça nous dit le Ramban dans la Parashat Bo, que celui qui ne croit pas que toute la nature sont des miracles, ne croit pas dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé à travers toute l'histoire de la sortie d'Égypte et là, que Moshe Rabbeinu a géré et nous a raconté qui va se passer et qui s'est passé et dans quoi on a avancé, il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire croire que le soleil se lève le matin, que je trouve ma parnassa, que j'ai ma santé, que chacun a sa santé, sa famille, ses enfants, tout. C'est pas une nature toute seule, ce sont des miracles. Mais Dieu a choisi de les cacher dans une nature. Pourquoi ? Il faut en discuter. C'est pour le libre arbitre, pour qu'un homme il a la possibilité de libre arbitre et de choisir le bon et pas le mal. Mais dans le fond, toute la conduite du monde sont des miracles. Donc cette paracha de Bo, c'est pas seulement pour qu'on sorte d'Égypte. C'est pas seulement pour punir les Égyptiens. C'est pour nous apprendre la clé ou le disque dur du monde. Alors, Yehi Ratzon, qu'on arrive à ouvrir nos yeux et de voir dans tout ce qui nous arrive que c'est pas des hasards. Et dans le mot hasard en hébreu, mikré, il y a Mehachem. C'est Kara Mehachem. C'est Hachem qui fait que ça devient. Seulement notre travail, c'est d'ouvrir nos yeux et de le voir. Et ça nous permet de vivre beaucoup plus calmement, beaucoup plus confiant, avec du bitachon, qu'on est dans de bonnes mains et que tout ce qui se passe va vers le bon chemin. Shabbat Shalom.